Un arrêt de la Cour d'appel de Kalemi au Tanganyika vient d'annuler toutes les décisions antérieures sur lesquelles 5 personnes se réfèrent pour justifier la spoliation et la revendication de l'espace Nzulo. Nzulo étant une entité située dans les groupements Camerounais en territoire de Massissi. Le représentant des avocats conseils de l'ICSN dans ce dossier a, au cours d'une conférence de presse, affirmé qu'aucun jugement n'accorde le droit à qui que ce soit de revendiquer plusieurs hectares de Nzulo. Maître Lucien Mouniantouari revient sur le contenu de cet arrêté numéro RCA 074/4493. Il n'y a pas de procès entre une quelconque communauté de Nzulo et l'ICSN. C'est faux. C'est une contre-vérité. Il y a eu un procès entre 5 individus qui sont bien connus, bien identifiés. 5, ils sont 5. Et l'ICSN. Et d'abord, ces 5 individus contre l'État congolais, la République, l'ICSN a été mis de côté parce qu'ils savaient que l'ICSN avait la maîtrise des questions des limites du parc et de la conservation. Ils ont fait semblant comme si l'ICSN n'existait pas. Ils ont demandé au tribunal de grande instance de leur rétrocéder 1110 hectares. Selon eux, ces 1110 hectares appartenaient à leurs grands-parents qui n'ont jamais été indemnisés. Les avocats de la République se sont défendus comme ils pouvaient. Le tribunal de grande instance de Goma leur a donné raison. L'ICSN a saisi encore le tribunal de grande instance de Goma pour en tierce opposition pour demander que le tribunal puisse écouter les arguments des droits que l'ICSN voulait faire valoir. Il n'a pas été écouté. L'ICSN a été débouté par un jugement d'irrécevabilité parce que le tribunal pensait que la personne, le DG de l'ICSN n'avait pas mandat. L'ICSN n'est pas d'accord avec cela, il va aller en appel. Et l'appel, au niveau de la cour d'appel de Kalemi, les juges vont donner raison à l'ICSN et vont dire par contre que ce sont les 5 messieurs demandeurs originaires qui n'ont pas qualité parce que cette terre appartient au domaine public de l'État. Le conservateur en chef et directeur général adjoint au Parc national de Virunga rappelle que l'autorité de l'État chargée de la protection de l'environnement ne ménagera aucun effort pour ramener l'État dans ses droits. Katembo Mugaruka Rodrigue. L'ICSN n'est pas un organe qui travaille pour soi. Il travaille pour l'État congolais et donc nous travaillons pour les communautés. Vous savez, autour du Parc national de Virunga, il y a de projets de développement qu'on développe en faveur de ces communautés-là. Parce qu'avant même d'être conservateur, on fait partie de cette communauté-là. Et donc, il n'y a pas un problème avec les communautés. Même en Zulu, je vous parle, la population en soi des Zulu, on n'est pas vraiment en conflit avec la population, sauf les intérêts de certains individus. Au cours de cette conférence de presse, l'ICSN se fixe comme objectif de poursuivre avec la sensibilisation communautaire sur la prise de conscience collective au respect des espaces protégés du Parc national de Virunga.